Salut à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer la quatrième façon dont je fabrique mes cordes. Le cordage que je vais réaliser aujourd'hui va être fait pour un CRX35 de chez Hoyt. Donc maintenant je vais passer à la fabrication du bus câble, c'est celui qui se sépare en deux. Donc comme pour la corde, je vais venir prendre la mesure du câble. Donc là le câble mesure 37 pouces 1 quart, donc 37 et 0,25 pouces, auquel je vais venir ajouter les 0,75 pouces pour le torsadage. Alors, là, je suis à 37 pouces 25, donc il faut que j'aille jusqu'à 38. Hop là, 38 pouces. Je serre mon métier. Voilà, donc le métier est en place. Maintenant je vais prendre ma première couleur, le noir, et je vais commencer à faire mes tours. Donc pareil que pour la corde, 8 en noir, 8 en orange. Donc j'attache solidement le point de départ. Et je viens faire mes tours. Voilà, j'ai mes 8 brins de noir. Donc je reviens à la case départ. Je refixe, je coupe. Et je vais faire exactement la même chose avec la couleur orange. Donc je prends mon orange. Je l'attache. Et je commence à faire mes tours. Donc là j'ai fait mes 8 brins. Donc, je rattache, je coupe et je fais un nœud. Voilà. Donc la prochaine étape va consister à faire les tranches-fils des poupées. Donc alors, pour le tranche-fil des poupées, je vais venir faire des mesures pour savoir où va se trouver mes tranches-fils pour pas me faire avoir par la suite. Donc ici je mesure, donc je vais placer entre 7 pouces et un peu plus que la moitié, et 10 pouces et un peu moins qu'un quart. Je vais faire ça des deux côtés afin de savoir où se trouvent mes poupées et ne pas être embêté pour faire les tranches-fils. Donc me voici de l'autre côté, donc même histoire, je prends mes mesures, donc là 10 un quart et 7 3 quarts. Sauf que là je vais y rajouter un demi pouce en plus de chaque côté. Là et ici. Donc là, de ce côté-ci, ça va être le côté où le câble va se séparer et va venir s'accrocher aux branches. Voilà, j'ai mes mesures, donc j'ai plus qu'à faire mes tranches-fils. Donc voilà, maintenant que je suis arrivé au niveau pour faire les tranches-fils de poupée, donc je vais prendre mon UCR de chez Biter pour venir écarter la corde ou le câble. Hop.
Tac, voilà. Je viens glisser un petit outil pour éviter que la corde ne tourne de trop pendant le tranche-fil. Tac. Hop là. Voilà. Donc là maintenant je suis prêt pour faire mon tranche-fil. Donc je prends du câble fixe et je viens faire mon tranche-fil. Voilà, nœud de départ. Et je bobine jusqu'à la deuxième trace que j'ai fait. Et là c'est parti. Voilà, j'arrive à la fin, donc là je vais faire mon nœud de fin. On serre. Et on va venir couper l'excédent de tranche-fil qui dépasse. À ras. Tac. Donc voilà. Là, j'ai réalisé la première poupée. Donc la poupée qui va venir s'accrocher au niveau de la poulie et non au niveau de la branche. Donc maintenant, on va retirer ceci. Et on va venir couper les deux brins morts qui ne nous servent plus à rien. Donc, on coupe les brins morts. Puis on peut les retirer carrément de la corde à ras-bord du tranche-fil. Et ça, des deux côtés. On va venir garder un morceau de brin mort qu'on va venir glisser entre les deux couleurs pour plus tard. Donc là, on est du côté où on va faire les poupées qui vont s'accrocher de chaque côté de la branche. Donc pour ça, il va falloir faire un tranche-fil sur chaque couleur. Donc pour ça, là, on va commencer par le noir. Donc on enlève le orange. Et il ne nous reste plus que le noir. Donc pour ça, je vais utiliser du tranche-fil blanc de chez Brownell en mini serving. Pareil que tous les autres, nœud de départ. On serre. Donc avec ce petit tranche-fil,
S'il est vraiment bien serré, il va avoir tendance à devenir un peu transparent. Donc on devrait voir la couleur noire et orange apparaître sous le tranche-fil. Donc là, on coupe l'excédent. Je vais refaire une marque de fin, bien visible. La première et la seconde. Voilà, et là c'est parti. Hop, j'arrive à la fin, donc j'arrête et je vais tenir mon nœud de fin. Hop. Donc si vous avez des soucis pour faire des tranches-fils, je vous conseille d'aller voir mon autre vidéo qui traite de ce sujet. Donc là, on rebobine. Et on va venir serrer. Voilà. Et on coupe encore une fois à ras-bord. Et on va venir procéder de la même façon sur le câble orange. Donc maintenant, on défait le câble noir. On prend seulement le orange. On le met en place. Et on va venir faire exactement la même opération. Donc là, je refais mes marques de fin de tranche-fil. De début. Et c'est parti. Tac, je suis bien au début. On serre. Juste la force du bobineur. C'est parti. Donc comme je vous le disais, hein, le tranche-fil devient transparent et on voit la couleur du câble qui se trouve juste en dessous. Et hop, on termine le tranche-fil. Donc j'arrive à la fin de mon tranche-fil, je fais de la longueur et je vais faire mon nœud de fin. Hop.
Tac. Et je viens serrer. Et je viens couper à ras mon tranche-fil. Tac. Donc maintenant que ces deux étapes sont faites, on va passer au tranche-fil le plus long, donc le tranche-fil qui va venir s'enrouler contre la poulie. Donc voilà. Donc là, je suis à l'étape où je vais passer au torsadage de la corde, étirement et tranche-fil de la poulie. Donc déjà, avant toute chose, je vais venir placer mon bobineur électrique, hop, dans le câblage. Donc pour ça, je retire la pression que j'avais mis au début qui était de 2 bars. Je tire et je le retire du métier. J'y fais glisser mon bobineur. Hop. Je prends mon mousqueton qui va venir remplacer la vis du métier, comme pour la corde. Même procédé. Je retire ma vis. J'y glisse le mousqueton. Voilà. Le mousqueton glissé, je vais remettre de la tension. Hop. Et je vais venir retendre le cordage. Voilà. Une fois le cordage retendu, je vais venir faire coulisser le cordage pour le mettre à sa place. Donc voilà. Les poupées sont... Donc maintenant qu'on a positionné le bobineur, on va passer notre petit brin de corde qu'on avait gardé tout à l'heure pour séparer les deux couleurs. On glisse. Et on va le mettre jusqu'au bout de la corde. Donc on y glisse un tournevis et on pousse. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer les tours pour obtenir la bonne taille de câble, qui est de 37 pouces 1/4, une fois la corde terminée. Voilà. Donc là, j'ai fait les premiers tours. Je vais venir enlever le tournevis. Donc on pousse les petits tours qui se sont faits lors du tranche-fil. On arrête, on enlève. Et on vient séparer les deux couleurs. Donc le petit morceau de fil qu'on a glissé entre les deux couleurs va nous servir pour deux choses. En premier lieu, il va nous servir à faire la mesure pour savoir où on en est au niveau de la taille du câble. Après, il va nous servir pour tous ceux qui vont utiliser un repose-flèche à effacement de type arc système, donc avec la cordelette qui va venir se glisser dans le tranche-fil, dans la corde, pardon. On va pouvoir séparer la corde facilement une fois montée. Donc là, on va prendre la mesure. Toc toc. Donc je le place à 15 pouces. Donc là. Donc là je suis à 15 pouces. Je passe mon bobineur électrique de l'autre côté. Je reprends mes 15 pouces et là je suis à un peu moins de 38 pouces. Donc il va falloir que je torsade la corde jusqu'à 37 pouces. Donc moins 0,25 de sa taille finale, pour qu'ensuite à l'étirement nous obtenons la bonne taille de corde. Là, on torsade, on torsade, on torsade. Donc là on va venir reprendre une mesure du petit bouton de fil. Donc là maintenant il est passé à 14 pouces et 3/4. Donc on le remet à 15 pouces. Voilà. De ces 15 pouces, on repart, on va jusqu'à là-bas. Donc là, je suis à 37 pouces 25.
Je vais encore faire quelques tours et on va passer à l'étirement du câble. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étirement. Donc alors, je suis venu passer mes poupées qui étaient sur ma manivelle sur mon crochet. Ici, ça bouge pas et j'applique une tension de 8 bars sur la corde. Donc là, elle est tendue à fond. Et là, on va reprendre encore une mesure. On va vérifier que la corde s'est bien mise à la bonne taille. Si c'est pas le cas, on va venir défaire quelques tours pour faire quelques tours pour ajuster la bonne taille. Donc là, sur 15 pouces. Donc je repars de mes 15 pouces. Et là, je suis un tout petit peu trop long. Donc je vais lui remettre des tours à la main. Voilà, 2 tours. Je reprends la mesure. Juste un petit peu. Hop. Je repars de mes 15 pouces. Et là, je suis pile poil à 37,25. Donc maintenant qu'on est arrivé à la bonne taille, on va venir pousser un petit peu ce morceau. Pas qu'il nous gêne de trop. Pour les tranches-fils qu'il y aura à faire par la suite. Voilà, et on va venir harmoniser, agglomérer tous les bras ensemble. Donc on va prendre un morceau de tranche-fil, épais si possible. Et on va venir l'entourer autour du câble. Donc on fait une boucle et on passe le tranche-fil dedans. Et là, on serre et on agglomère proprement tous les bras ensemble. On retire l'excédent de cire en même temps. On fait ça sur tout le câble. Voilà. On retire le tranche-fil. Donc voilà, là on a une corde bien ronde, bien lisse. Et on va venir effectuer le tranche-fil de la poulie. Ensuite, le tranche-fil de protection du guide câble et le tranche-fil de séparation du yoke. Donc comme à chaque fois, on va venir prendre une mesure de début et de fin de tranche-fil. Donc le tranche-fil pour ce côté-ci du câble mesure 9 pouces. Donc on va faire une longueur de 9 pouces de tranche-fil. Donc mesure, hop, 9 pouces. Ici, on fait une belle marque. Et on va venir positionner notre bobineur. Donc là, du tranche-fil 3D de chez BCY blanc. Et on commence, c'est parti. Donc on fait notre poupée. On y ajuste sa taille. On le serre. Et on finit à la main jusqu'à la sortie du tranche-fil de la poupée. Afin d'obtenir une belle poupée bien propre. Voilà, donc maintenant qu'on est sorti, on vient plaquer le bobineur. Et on va venir ajouter sa tension. Voilà, on vient couper à ras le tranche-fil excédent. On va prendre la perceuse. Et on va venir faire le tranche-fil avec le bobineur électrique. Donc voilà, maintenant que j'ai la perceuse, je la mets en place sur le bobineur. Hop,
Je mets le bobineur dans le mandrin et c'est parti. Voilà, j'arrive à la marque, j'y m'arrête, je défais la perceuse, je gomme la marque et je fais mon nœud d'arrêt. Donc, comme on peut le constater, le BCOA 3D rend des câblages transparents, ce qui donne un look un peu sympa au cordage. Hop. On serre fort. Là, on va couper un tout petit peu plus long pour venir brûler la fin du tranche-fil. Et on brûle. Et voilà, on a réalisé notre premier tranche-fil. Donc maintenant, il reste le tranche-fil de protection du guide câble et de séparation du yoke. Donc alors, maintenant, le tranche-fil de protection du bus câble, pour le guide câble, se trouve à 22 pouces du début et mesure une longueur de 3 pouces 3 quarts. Donc, on fait nos mesures, comme d'habitude. Hop. Ça me paraît bien, 22 pouces ici. Et sur 3 pouces 3 quarts. Alors, 1, 2, 3 pouces 3 quarts. Voilà. Donc je vais réaliser ce tranche-fil avec encore du mini serving blanc pour qu'il rende un rendu encore transparent. Donc ici, je gomme un peu et je commence mon tranche-fil. Hop. Voilà, notre début que je serre et on va venir bobiner sur les 3 pouces 3 quarts. On va venir couper l'excédent de tranche-fil. Hop. Et on finit notre tranche-fil. Voici, on arrive à la fin, donc on va faire notre tranche-fil de fin. Hop.
on serre et on coupe toujours un tout petit peu plus pour pouvoir brûler la fin. Donc maintenant que j'en suis là, je vais tout de suite faire dans la foulée le tranche-fil pour le yoke. Donc la mesure, je vais faire un peu plus de 7 pouces. Je laisse un peu plus de 7 pouces comme je disais pour le yoke. Donc alors, donc à partir de là, je vais prendre ma mesure. Donc hop. Allez, on va y laisser 7 pouces et demi, ce qui nous donne ici. Et ici, je vais venir faire un petit tranche-fil pour éviter que le yoke ne s'ouvre constamment et dénature complètement le cordage. Donc, je commence par faire mon nœud. Donc, tant que le nœud n'est pas serré, il est déplaçable. Voilà. Donc là, on peut l'ajuster. Donc, on sait qu'on est là, on peut gommer pour éviter que ça se voit de trop. Faire un cordage joli. On serre bien. On serre le bobineur. C'est parti. Tac. On va venir couper à ras le tranche-fil. Donc ce petit tranche-fil n'a pas besoin d'être extrêmement long, hein. Si vous le faites à peu près sur 2-3 pouces, ça suffit largement. Là je suis sur 1 pouce, je vais continuer sur 1 pouce et demi et ça sera très bien. Ouais, encore un petit peu. Voilà, je suis à 1 pouce et demi, je fais mon tranche-fil final. Donc en fait je fais le nœud du tranche-fil. Voilà, si. On met de fin, je serre. Je vais casser, c'est pas grave. Voilà, je serre. Je vais venir couper à ras. Non, je ne coupe pas à ras, je laisse un peu plus long, que je vais venir brûler par la suite. Donc là, je vais m'occuper des 2 tranches-fils des poupées. Et mon câble sera terminé. Donc alors, pour le câble des poupées, ceci, je vais venir enlever la pression que j'y ai appliquée. Et je vais y retirer une seule poupée et y laisser l'autre. J'y applique un peu de pression. Et je détorsade. Voilà. Donc maintenant que j'en suis là, je vais prendre du Diamondback 022 pour faire le tranche-fil manuellement. Celui-ci n'a pas besoin spécialement d'être fait au bobineur. À la main, ça suffit parfaitement. Voilà. Le départ, je serre. Ici, je vais venir couper l'excédent de tranche-fil. Et je finis par le nœud de fin. Un peu plus et on vient venir brûler tout ça. Hop. On brûle et voilà. Donc je vais venir faire la même opération sur le dernier câble qui me reste à faire, donc le orange. J'enlève la pression. Là, à la différence, je vais venir un peu torsader le orange. Voilà, quelques tours.
je rapplique une petite pression et je vais faire exactement la même manœuvre que pour le câble noir. On avance. Hop. On va venir couper l'excédent tranche-fil. Tac. Et on va venir finir notre tranche-fil. Nœud de fin. On serre. On coupe. On brûle. On brûle tous les petits tranches-fils qui restent à brûler. Et le cordage sera terminé. Donc voilà, nous avons fini.